Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va très bien. Alors nous voilà repartis pour les énergies pour la semaine. Alors voilà, vous avez deux cartes qui sont symbolisées soit par le coquillage, soit par les petites fleurs. Alors, tirage numéro 1, tirage numéro 2. Vous mettez sur pause si vous voulez réfléchir. Tirage numéro 1 et tirage numéro 2. On commence par le tirage numéro 1. Alors, ceux qui ont choisi le coquillage, vous avez pour la semaine prochaine enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage, les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Je me demande si on l'a pas eu ça déjà il y a quelques semaines. Mais c'est normal, hein, il y a des énergies qui reviennent, hein, c'est pas ça le problème. Hein. Alors, on va voir ce que ça donne. Enseignement et formation. La vie d'aujourd'hui demande à tout un chacun d'apprendre continuellement, de constamment se former. Une bonne habitude pour acquérir de nouvelles connaissances est de lire 30 minutes par jour. Cela permet de discuter plutôt que de se plaindre des gens ou de la vie. Si une formation attire votre attention, prenez les renseignements, faites-lui une place dans votre horaire. Il y a longtemps que vous êtes allé à l'école? C'est une excellente période pour visiter les universités de votre région. Il y a toutes sortes de manières d'apprendre. Choisissez celle que vous préférez et utilisez votre temps à bon escient. Voilà, en tous les cas, on vous dit que cette semaine, soit vous allez faire des formations, soit vous vous en proposez. L'idéal étant d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est pas cette carte qu'on a vue la dernière fois, c'était une carte qui disait aller dans une bibliothèque et il y a des signes dans un livre. Voilà, c'est pour ça que j'ai confondu. Mais en fait, ça vous le dit aussi. Hein. Peut-être que vous avez des livres qui vous attendent dans une bibliothèque et qui serait bon pour vous de lire. Ça peut être également des formations. En tous les cas, vous allez apprendre quelque chose cette semaine qui sera utile pour vous. On va compléter avec le tirage de Lenormand pour la semaine du 17 pour les personnes ayant choisi le tirage numéro 1. Les cartes de Lenormand, la semaine du 17 janvier pour le tirage numéro 1, la semaine du 17 janvier pour le tirage numéro 1, la semaine du 17 janvier pour le tirage numéro 1, la semaine du 17 janvier pour le tirage numéro 1. Alors, on va voir ce que ça donne. En coupe, on a le chien. Ah, ça s'était retourné. Et le tombeau. Donc là, il y a un renouvellement qui va s'effectuer. Donc, soit vous allez avoir des nouvelles d'un ami, enfin, pas des nouvelles, non. Ce que je veux dire, c'est que soit vous allez avoir un changement de relation par rapport à un ami, quelqu'un que vous aimiez bien, peut-être il peut y avoir une dispute, hein, c'est tout à fait envisageable, avec quelqu'un que vous aimez bien, et donc vous allez repartir sur d'autres énergies avec cette personne, ou alors c'est par rapport à quelqu'un de confiance que vous avez là en ce moment, et il y a des énergies nouvelles qui apparaissent, des énergies justement de confiance, peut-être en vous, hein, tout simplement, la confiance que vous pouvez vous porter. Ce sont des énergies nouvelles qui apparaissent cette semaine, positives pour vous, des énergies de confiance. Hein, voilà. Ok? Alors, on va voir ce que ça donne pour le tirage des personnes ayant choisi le numéro 1. On va choisir 13 cartes. Pour la semaine du 17, tirage numéro 1, 13 cartes. Tirage numéro 1. Hop. Et en dos de deck. Oh là, attention, on a le serpent. Donc le serpent, c'est souvent de mauvaise augure. Ça peut parler de déception, de trahison. Donc tout à l'heure, je vous disais, peut-être que vous allez vous fâcher avec un ami cette semaine, de quelqu'un en qui vous aviez confiance. Et voilà, ça va vous allez partir sur de nouvelles énergies avec cette personne, parce que peut-être que vous allez vous apercevoir que cette personne vous a trahi. Ça peut être tout à fait ça. Ça peut être également voilà, un sentiment de trahison ou de méfiance vis-à-vis de quelqu'un. Donc on va voir si ça se confirme avec le tirage des cartes. Donc je les mets comme il faut pour que vous les voyez bien. Alors, tirage numéro 1 pour la semaine du 17 janvier.
On a l'arbre. Alors l'arbre, ça peut être tout à fait ce qui est santé. C'est en fait, voilà, on va voir de quoi ça parle. Ça peut parler de la santé. Ça peut également parler de choses qui sont saines et sereines, des choses qui sont enracinées dans le temps. Ça peut parler également de la famille, de tout ce qui est famille. Comment dire arbre généalogique, voilà, excusez-moi, je cherchais le mot. Voilà, ça peut parler de différentes choses. On va voir, on va compléter avec les tirages. En tous les cas, ce sont des bonnes nouvelles. Si vous attendiez des nouvelles de santé, vous avez le bouquet sur la santé. Donc, ce sont des bonnes nouvelles de santé. Peut-être que vous attendiez un examen médical, peut-être que vous êtes passé, vous aviez des tests à faire, hein, parce qu'en ce moment, c'est quand même une hécatombe. Et voilà, vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à ça. Ça va aller mieux, en tous les cas, au niveau santé, si c'est de la santé qu'on parle. Sinon, de toute façon, ce sont des bonnes nouvelles, même si ce sont des nouvelles pour la famille, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors là, c'est le lys, donc c'est tout ce qui est sérénité et confiance. Donc il y a également des bonnes nouvelles, ce sont vraiment des très belles cartes pour le moment. Ça représente également tout ce qui est notarié ou avocat, tout ce qui est un petit peu institution. Donc vous vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à un état de santé, donc d'un hôpital ou des choses comme ça. Et ce sont des bonnes nouvelles qui vont arriver, ou alors si c'est par rapport à un acte notarié, quelque chose qui doit durer dans le temps, par exemple un contrat de travail ou l'acquisition d'une maison, ce sont des bonnes nouvelles également. En tous les cas, pour l'instant, ce sont des très belles cartes qui se présentent à nous. Alors, il peut y avoir des disputes. On passe peut-être sur un autre sujet. Il peut y avoir également des disputes, peut-être par rapport avec un ami. Hein, on a vu tout à l'heure une sorte de trahison, de méfiance que vous pouviez avoir par rapport à cet ami. Donc cette semaine, on peut envisager qu'il y ait des conflits par rapport à ça. Si on parle suite à ces actes notariés, il peut y avoir conflit, vous n'êtes pas d'accord par rapport à quelque chose, ça peut être minimisé par rapport à ça. Là, ce sont les dés. Donc, les dés nous parlent de tout ce qui est un petit peu prise de risque. Alors, est-ce qu'il va y avoir des actes notariés qui semblent prendre des risques à quelqu'un, peut-être qu'il va y avoir des disputes par rapport à ça, vous allez peut-être avoir envie de faire un changement ou par exemple une acquisition ou ce type d'acte en fait, et ça va générer des disputes parce que c'est un risque que vous prenez, c'est un sentiment que quelqu'un a, que vous prenez ce risque, et ça peut engendrer des disputes par rapport à ça. Donc il va y avoir, là ce sont les oiseaux, et donc vous allez en parler de toute façon. Il va y avoir a priori des conflits cette semaine sur soit une prise de risque éventuelle, hein, justifiée ou non, hein, par rapport peut-être à cet acte notarié. En tous les cas, vous allez en discuter, parce que les oiseaux, c'est vraiment tout ce qui est discussion assez importante par rapport à tout ça. Ça peut être également des choses que vous allez entendre parler qui vont vous créer des tensions. Voilà, il peut y avoir des tensions cette semaine qui peuvent peut-être vous créer... le serpent également peut créer des maux d'estomac, ça peut être tout à fait d'un point de vue médical ce type d'énergie qui peut y avoir, mais vous avez tout à l'heure l'arbre, donc pour la santé, on a vu que c'était des bonnes nouvelles, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Ça peut arriver malheureusement. Alors là, ce sont les cigognes. Donc de toute façon, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement. Pourquoi pas un déménagement pour certaines personnes. C'est d'où les actes notariés. Donc on peut parler par rapport à ce déménagement de conflits qu'il peut y avoir. Donc soit vous n'êtes pas d'accord sur des détails qu'il va y avoir chez le notaire, soit c'est par rapport au déménagement lui-même, si on parle de changement de maison par exemple, il peut y avoir des disputes par rapport à ça, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires, vous n'êtes pas d'accord avec la personne en face de vous. Soit tout à fait, ça peut être le notaire lui-même, ça peut être les personnes qui vont vous déménager, ça peut être votre conjoint avec qui vous allez déménager. Enfin, en tous les cas, il peut y avoir des conflits par rapport à ce changement. Si vous n'êtes pas du tout dans un état pour déménager, il va y avoir de toute façon des changements qui vont s'opérer dans d'autres domaines et ça peut être générateur quand même de disputes.
Pourquoi pas pour le travail? Le renard représente souvent le travail, donc vous avez envie peut-être de changer de travail ou de changer quelque chose dans votre travail, soit de lieu de travail, enfin de patron, soit quelque chose au sein de votre travail, et quelques personnes ont le sentiment que c'est quelque chose de risqué. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que pour l'instant les autres cartes sont très belles, mais ça génère du coup des conflits, hein, vous allez en parler, mais ça génère des conflits quand vous allez dire, ben voilà, moi j'ai envie de changer de travail par exemple, ou j'ai envie de faire ça dans mon travail, de mettre des choses en place. Ça ne va pas satisfaire tout le monde, il peut y avoir des conflits par rapport à ça. Ce sont les nouvelles, donc peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas décidé. En tous les cas, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ce travail de changement. Donc peut-être qu'on va vous imposer un changement par rapport à votre travail, puisque là, ce sont les nouvelles du travail qui vont être en mouvement. Et vous allez en parler. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on vous impose. Hein, vous pouvez très bien recevoir un courrier vous disant que, je ne sais pas, hein, par exemple, ça peut arriver que vous changez de lieu de travail et ça génère des conflits, bien entendu, parce que ce n'était pas quelque chose que vous aviez prévu, ou alors quelque chose qui va changer au sein de votre travail, et c'est pareil, ça va générer des conflits parce que ce n'est pas quelque chose que vous aviez envisagé. Ou que vous souhaitiez, en fait, vous ne le souhaitiez pas, et ça va quand même vous arriver. Après, ça peut être également des nouvelles que vous pouvez recevoir de personnes que vous connaissez. Donc ça génère du stress parce que les souris, ce sont, enfin les rats ou les souris, même si elles sont trop mignonnes sur la photo, c'est générateur de stress. Donc rappelez-vous quand même qu'à la base, vous aviez des bonnes nouvelles de santé. Peut-être que vous êtes parti avec une bonne santé, mais que pour finir, tous ces changements, tous ces bouleversements vont occasionner en vous un peu de stress. On a vu, hein, il y avait quand même le serpent qui est quand même générateur aussi de troubles et là aussi avec les disputes aussi qu'on voit là. Donc tous ces mouvements là, soit de déménagement, soit de changement de travail, sont générateurs de stress. Vous vous posez des questions, si vous faites bien, si vous ne faites pas bien, est-ce que c'est un risque que vous prenez? Tout ça, ça vous ruminez un petit peu là-dessus cette semaine. On vous dit que vous allez couper court à tout ça. Donc soit en prenant une décision assez rapide, parce que souvent la faux représente des décisions rapides que l'on prend, une décision assez rapide par rapport au travail, en vous disant que voilà, vous savez ce que vous voulez, vous allez couper court pour récolter ce que vous avez semé. La faux représente également ça. On a travaillé, et puis après voilà, on récolte. Mais c'est avec une décision logiquement que l'on prend. Soit, ben, pourquoi pas, hein, de changement de travail, soit quelque chose qui est en mouvement par rapport à ça. Mais ça devrait peut-être se passer cette semaine avec des nouvelles que vous allez recevoir et vous prenez une décision par rapport à ça. Ça peut être également des nouvelles de l'administration. L'administration peut très bien vous écrire. Imaginons que ça soit par exemple la CAF ou les acédiques et vous disent ben voilà, vous n'avez plus le droit de toucher la CAF donc ça vous met à mal financièrement, donc vous avez un changement à opérer dans votre travail, soit pour travailler plus, soit pour travailler différemment, et vous prenez cette décision assez rapidement. Voilà le temps. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement. Vous allez prendre une décision rapide pour mettre en mouvement quelque chose de différent dans votre travail. Ça parle de ça sur ces cartes-là cette semaine. Ça parle plus de travail, de changements qui vont s'opérer, de nouvelles que vous allez recevoir ou que vous allez décider. Je pense que ça peut être des nouvelles que vous allez recevoir de l'administration, comme je vous disais. Ou alors, vous avez postulé pour un nouveau travail. Vous allez en recevoir des nouvelles de ce que vous avez postulé. Et ça va opérer un changement, même si ça vous fait un peu de stress, parce que c'est tout ce qui est mouvement, tout ce qui est changement, c'est toujours un petit peu stressant. Alors là, c'est les nuages. Donc à côté de la souris, c'est que vraiment, vous allez un peu vous prendre la tête avec tout ça. Donc peut-être qu'on va vous proposer des formations. Je vous rappelle que vous aviez la carte des formations tout à l'heure, des enseignements, des formations au rendez-vous. On va peut-être vous proposer un changement dans votre travail par le biais d'une formation. Ça vous met un petit peu en stress, voilà, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Tout à l'heure, on a vu un petit peu avec le chien, c'est un petit peu aussi la confiance.
Mais tout à l'heure, on vous avait dit que c'était une belle occasion à saisir. La formation serait importante pour vous, ça peut un peu bousculer votre quotidien. Si on parle de ça, c'est une occasion à saisir. Et je vous rappelle que les premières cartes étaient vraiment très belles. Ça va vers du positif, c'est des cartes de bonheur et de plaisir. D'accord ? Donc, gardez en tête la carte principale où vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. Tout ce qu'on vous dit, c'est que voilà, s'il y a du mouvement, s'il y a du changement dans l'air cette semaine par rapport, pourquoi pas, au travail, n'ayez pas peur. Foncez, c'est toujours des belles occasions, c'est du changement, d'accord, mais ça peut être positif pour vous, pour votre avenir. D'accord ? Alors, pour le tirage numéro 1, ça parlait plutôt du travail. Hop, vous me redirez ce que vous en pensez. On va regarder au niveau des cartes de l'amour ce que ça donne. Donc, tirage numéro 1 pour la semaine du 17. On va faire comme la semaine dernière. Une carte début de semaine, une carte milieu de semaine et une carte fin de semaine, à peu près, bien entendu. Tirage numéro 1. Qu'est-ce que ça donne? Alors, début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Et en haut de deck, oh là, on a la jalousie. Donc attention à ça parce que voilà, la jalousie s'apparente également à tout à l'heure, ce qu'on a vu avec le serpent, tout ce qui est un petit peu trahison, ce sentiment de ne pas avoir confiance. Bon, faites attention, ce ne sont pas des jolies pensées, quoi. La jalousie, c'est jamais très positif. Alors, qu'est-ce qui va se passer normalement pour le tirage numéro 1 en début de semaine? Donc, libération, harmonie pour le milieu, et bonheur pour le troisième, bon, pour la fin je veux dire, donc c'est très bien. Donc vous allez peut-être vous libérer d'un sentiment de jalousie. Si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes trop jaloux ou trop jalouse, ce qui fait des tensions, ce qui crée voilà, des conflits comme on a vu tout à l'heure, qui fait que vous voulez partir sur d'autres nouvelles énergies. On avait à la coupe tout à l'heure le chien qui représente plutôt tout ce qui est fidèle, tout ce qui est confiance, etc., avec des nouvelles énergies. Peut-être que vous avez peur d'être trahi par votre conjointe, et là on vous dit de faire attention parce que peut-être que c'est pas justifié. Donc attention avec ces sentiments de jalousie, et là vous allez vous libérer de ça, de ces tensions, de ce conflit intérieur que vous avez par rapport à ça, pour arriver vers quoi? Une harmonie qui donne du bonheur. Donc c'est vraiment vers ce sentiment que vous allez vous libérer de ces sentiments négatifs de jalousie, de tension, de non-confiance, pour être harmonisé avec votre amoureux, pour aller vers le bonheur. Le bonheur, c'est la plus belle carte du jeu, du tarot, du jeu des amours. Donc, vraiment, si vous n'êtes pas en amoureux, si vous n'êtes pas en couple, soit vous êtes en recherche, et là, pareil, vous allez vous libérer de certains carcans que vous avez en vous, de non-confiance, etc., pour aller vers le bonheur. Et si vous n'êtes pas du tout dans une recherche d'amoureux, parce que ça ne vous intéresse pas, vous allez vous libérer quand même de mauvais sentiments, de non-confiance. Vous allez vous faire de nouveau confiance pour aller en harmonie et aller vers le bonheur, et ensuite être épanoui dans tous les domaines de votre vie. D'accord? De très 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 belles cartes. Merci beaucoup, très très belle semaine à vous, et puis on va passer au tirage numéro 2. Alors, le tirage numéro 2, c'était avec la petite fleur là. Vous avez choisi cette carte, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous avez choisi? Tout dépend de votre budget. Bon, ça va parler sous là. C'est les soldes, attention. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettent de faire les bons choix, surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager les dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget, vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Donc à mon avis, on vous dit quand même de faire un petit peu attention où vous mettez votre argent. On va compléter avec le petit livre de l'oracle quotidien pour voir ce qu'ils disent, mais bon, je pense que tout est clair. On a compris ce que ça voulait dire quand même. Vous voulez faire l'achat d'un bien ou d'un service. Prévoyez un budget et suivez-le à la lettre. Non seulement vous pourrez concrétiser votre acquisition, mais cela vous inclut
inculquera également de bonnes habitudes. Il est toujours plaisant de savoir où va notre argent. Et pour en connaître la réponse, rien de mieux que de tenir une comptabilité rigoureuse. Dresser un budget vous permettra aussi de constater que vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Si vous éprouvez des difficultés à vous y mettre, prenez rendez-vous avec un professionnel. Vos connaissances et votre expérience pourraient profiter à d'autres. Ces personnes pourraient envier votre style de vie et vous demander conseil. Donc voilà, clairement on vous dit de bien gérer votre budget, que vous êtes capable de le faire, ou sinon demander de l'aide. En tous les cas, on vous dit de bien gérer votre budget, parce que si vous avez des projets, par exemple, il sera bien de pouvoir mettre de l'argent de côté, et de faire attention en tous les cas à l'argent cette semaine. Cette semaine, c'est plutôt financier, d'accord? Alors, on va voir avec les cartes de Lenormand pour la semaine du 17. Qu'est-ce que ça nous dit pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2, les cartes Lenormand? Attention, qu'est-ce que ça nous dit? Tirage numéro 2, la semaine du 17, tirage numéro 2, la semaine du 17. Hop. Alors, en coupe, les souris et le livre. Bon, il y a quelque chose qui vous stresse en ce moment. Peut-être que vous avez le sentiment qu'on vous cache quelque chose, voilà, vous attendez peut-être des nouvelles qui n'arrivent pas. Enfin, il y a quelque chose qui vous stresse. Ça peut être également en lien avec les études ou des formations, des choses comme ça. C'est générateur de stress. Ou alors, c'est votre livre des dépenses, puisqu'on a vu qu'on parlait d'argent, c'est peut-être votre livre des dépenses qui vous stresse parce que vous ne savez pas trop où vous en êtes financièrement. Et donc, c'est un petit peu l'angoisse, en fait. Donc, on vous a dit tout à l'heure, vous étiez capable de gérer votre argent, faites quand même attention de bien mettre de l'argent de côté si vous pouvez, en tous les cas de ne pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Donc un peu de stress cette semaine, on va voir si ça se concrétise sur le tirage. La semaine du 17 pour le tirage numéro 2. Alors on va sortir 13 cartes pour la semaine du 17 pour le tirage numéro 2. 13 cartes pour la semaine du 17, tirage numéro 2, et en dos de deck, l'alliance. Alors l'alliance représente tout ce qui est contrat, donc ça peut être bien entendu une association, quelle qu'elle soit, professionnelle ou autre, un contrat de mariage bien entendu, une relation qui se concrétise, une relation nouvelle également, une rencontre, un contrat de travail, un contrat d'acquisition, voilà, c'est tout ce qui est association et relation et signature entre guillemets de contrat. Vous voyez, on a le courrier également derrière. Ça peut être une signature de contrat pour un nouveau travail, pour un mariage, des fiançailles ou l'acquisition d'une maison. On va voir si on en parle dans le tirage. En tous les cas, on vous a dit, quel que soit le domaine, pour cette association, attention à votre budget. Si vous devez par exemple préparer un mariage, pourquoi pas, faites attention à mettre de l'argent de côté pour ça, si c'est pour une maison ou un travail également. Alors, le tirage numéro 2 pour la semaine du 17. Ça commence par quelques nuages. Donc, tout à l'heure, on a vu, vous aviez un petit peu de stress en ce moment. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Je ne sais pas encore dans quel domaine, mais voilà, c'est peut-être votre budget qui vous tracasse, puisqu'on en parlerait tout à l'heure. Ce sont les nuages. Donc les nuages, comme on dit souvent, ça passe. Derrière, vous avez le soleil, derrière les nuages. C'est des petits tracas, c'est des petites prises de tête, ça vous prend la tête, il y a quelque chose qui vous tracasse en ce moment. Là, c'est le bateau. Donc, c'est quelque chose, soit, bien entendu, ça peut parler d'un voyage, évidemment. Peut-être que vous êtes en train d'organiser un voyage et ça vous prend la tête parce que vous n'avez pas le budget pour. Voilà, ça peut être tout à fait ça. Un départ que vous devez organiser et que vous n'avez pas le budget, vous l'aviez mal anticipé. Enfin, bon, ça peut être tout à fait ça. Et ça représente également tout ce qui est mouvement, le bateau. Donc, il y a quelque chose qui vous prend la tête peut-être par rapport à quelque chose qui doit bouger, que ce soit dans n'importe quel domaine, pourquoi pas par rapport à une association que vous devez faire. Voilà, il y a quelque chose qui est en mouvement en ce moment et c'est un peu prise de tête pour vous pour l'instant. Attention, le serpent arrive, il était sur le premier tirage également. Donc le serpent, c'est tout ce qui est un petit peu
manque de confiance, trahison. Bon, c'est pas extraordinaire comme carte. Comme là, vous êtes sur les prises de tête, et tout à l'heure, on a vu également sur le stress par rapport à quelque chose que vous ne maîtrisez pas, parce que c'était le livre des secrets. Peut-être que vous vous prenez la tête pour rien, hein, mais je ne sais pas. En tous les cas, il y a un manque de confiance. On vous dit de faire attention. Ça peut également, il y a 2 versos sur ce magnifique serpent, ça peut également représenter la mutation, hein, un changement que vous opérez, vous êtes en train de muer, et donc ça peut représenter ça, on va voir. Par rapport à un changement, quelque chose qui bouge. Bon, là c'est la loupe. De toute façon, en ce moment là, vous vous prenez un petit peu la tête. Donc soit c'est par rapport au budget, puisque c'est le budget, votre carte principale pour la semaine, soit voilà, vous vous prenez la tête sur l'organisation d'un voyage ou quelque chose qui doit être mis en place cette semaine, et ça vous tourmente, voilà, vous avez l'impression qu'on vous fait un mauvais coup dans le dos, donc on vous dit avec la loupe d'étudier sérieusement ce que vous allez éventuellement signer, hein, parce que ça c'est la signature des contrats, puisque en plus on avait le contrat qui était derrière. Donc vous allez signer quelque chose peut-être cette semaine, on va vous faire signer quelque chose, une demande en mariage, un contrat de travail, un déménagement, enfin je ne sais pas. Et on vous demande de faire attention parce que c'est peut-être pas très très clair hein, ce qu'on vous fait signer. Demandez des précisions, d'accord? Donc là c'est l'encre. Donc on vous dit que c'est quelque chose qui doit être sur du long terme. Hein, parce que l'encre, c'est tout ce qui est ancré, hein, comme son nom l'indique. Logiquement, c'est quelque chose qui est parti pour être dans du long terme. Alors, comme c'est juste à côté du bateau, bien entendu qu'on peut penser que ça peut être sur un voyage ou un départ à l'étranger, hein, pourquoi pas, et donc que vous devez organiser. Hein, et là, on vous dit d'étudier quand même, puisqu'il peut y avoir entourloupe en la matière. Oh là, vous avez des cartes difficiles hein, quand même cette semaine. Là, c'est le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose... Vous vous sentez au pied du mur, là. Alors, est-ce que c'est par rapport au budget? Est-ce que vous aviez prévu quelque chose que budgétairement, vous n'avez pas anticipé et que du coup, ça ne va pas? En tous les cas, vous êtes au pied du mur. Hein, donc, avec une prise de tête, avec un manque de confiance, avec un sentiment de trahison, avec des choses que vous deviez un peu étudier à la loupe. Donc le mont, c'est vraiment les difficultés. Hein, c'est quelque chose qui est persistant. C'est des difficultés qui datent un petit peu, je pense. Hein. Elles ne sont pas d'aujourd'hui, c'est récurrent. Donc peut-être que vous avez un problème de budget qui n'est pas d'aujourd'hui, qui revient régulièrement à la charge et que vous avez des dépenses assez importantes. Donc ce problème de budget est assez persistant. Hein. Donc là, on vous dit que vous avez les possibilités de gérer mieux, et peut-être que non, hein, peut-être que vous n'y arrivez pas, et auquel cas on vous dit de vous rapprocher de personnes qui peuvent vous aider, hein, qui savent éventuellement vous aider par rapport à ça. Parce que c'est un problème qui est un peu récurrent et qui revient régulièrement et ça vous prend la tête, et tout à l'heure on a vu que ça générait du stress également. Donc bon, des énergies un petit peu lourdes cette semaine. La tour. Donc la tour représente 2 choses. Ça représente les nouvelles administratives, donc peut-être que vous avez des nouvelles administratives qui vont arriver et qui vont vous demander d'étudier à la loupe parce que ça va peut-être impacter sur votre budget, si on parle vraiment encore de budget. Et ça représente également un sentiment un petit peu d'abandon et de solitude. Peut-être que vous vous sentez seul par rapport à ces difficultés, par rapport à ce sentiment de vous faire avoir peut-être par des nouvelles administratives. Bon, vous vous sentez un petit peu seul dans ces tourments. Hein, donc c'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure de vous rapprocher de personnes qui seraient capables de vous aider. D'accord ? Pourquoi pas d'un homme? Donc si ce n'est pas vous le consultant, on vous dit qu'un homme éventuellement peut vous aider, hein, puisque c'est ce que je disais à l'instant, dans les tourments que vous avez. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Si vous êtes en couple, peut-être que votre conjoint ne vous aide pas assez, donc vous vous sentez un petit peu au pied du mur. Vous avez un sentiment de trahison par rapport peut-être à votre amoureux, avec qui vous devez, pourquoi pas, faire un voyage, mais qui sera difficile puisque vous n'avez pas budgété et que vous êtes seul à devoir le budgéter. Il peut y avoir ces énergies-là cette
cette semaine. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être quelqu'un de votre entourage à qui vous devez échanger ces tourments hein, pour vous libérer un petit peu de ces énergies compliquées cette semaine. On parle d'argent, hein, on vient de le dire. Donc c'est bien ça. Ce tirage-là, cette semaine, là, pour le tirage numéro 2, parle d'argent. Hein. C'est vraiment un problème de budget cette semaine. Donc soit vous avez des dépenses que vous n'avez pas anticipées et qui donc vous mettent un petit peu à mal, soit vous avez des difficultés récurrentes, puisque l'encre parle de ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement, d'argent. Vous avez des difficultés d'argent et donc vous vous sentez un petit peu seul avec ces difficultés. Ça peut être le banquier, ça peut être un conseiller. Hein, on vous a dit de vous tourner vers quelqu'un qui peut vous aider. Par exemple, si vous avez des soucis financiers, peut-être qu'un banquier serait de bon augure pour remettre à plat vos dettes, si vous en avez, ou vos crédits, pour partir sur des nouvelles bases. En tous les cas, ça sera à étudier. Hein, puisque vous aviez, ça peut être tout à fait un nouveau contrat, une nouvelle signature chez le banquier pour étaler vos dettes, hein, pourquoi pas, d'accord? Vos crédits en tous les cas. Bon, le pont, c'est vraiment ça, c'est une aide qu'on peut vous apporter. Donc toutes les cartes disent la même chose, hein. D'accord? C'est vraiment une aide qu'on peut vous apporter. Donc, bien entendu, vous pouvez trouver en vous les ressources nécessaires, hein, parce que tout à l'heure, on a vu que vous étiez capable de gérer votre budget, mais si, par exemple, vous n'en êtes pas capable, parce que voilà, on n'est pas tous à même de gérer ça, vous pouvez avoir de l'aide extérieure. Donc ça, c'est l'aide que vous pouvez trouver en vous, mais vous pouvez avoir aussi cette aide extérieure. Un pont, c'est pour relier un point A à un point B, et souvent, ça passe par l'aide d'une personne. D'accord ? Et ça, c'est vous. Donc, on vous dit de demander de l'aide. Donc, soit à votre conjoint, parce que vous ne vous en sortez pas sur la gestion des dépenses que vous avez à faire, soit ça peut être avec votre patron ou avec un banquier, enfin voilà, quelqu'un de votre entourage qui peut vous aider éventuellement si vous avez besoin pour vous sortir un petit peu de cette solitude financière où vous êtes un petit peu dans un marasme financier là et qui peut vous tendre la main par rapport à ça. Confiance, sérénité. Les lys vous parlent de ça. Donc, toute cette démarche que vous avez à faire de demander de l'aide, d'étudier, de pourquoi pas signer des choses, c'est pour tendre vers une sérénité certainement financière. Alors, vous pouvez également avoir une augmentation si vous travaillez. Hein, vous pouvez avoir une augmentation financière par rapport à votre travail. Le travail n'est pas sorti là, mais ça peut parler de ça également. Ou alors, renégocier tout à fait devant notaire ou devant la banque votre budget, quoi, vos crédits. Là, c'est les horloges. Donc, les horloges, c'est le temps qui passe. Soit on vous dit de ne pas perdre de temps, hein, parce qu'en fait, si vous êtes vraiment dans ces prises de tête, etc., c'est peut-être le bon moment d'y réfléchir et de vous poser les bonnes questions, à savoir, est-ce que vous ne pourriez pas aller mieux financièrement? Ou alors, ça c'est vrai, je n'ai pas vraiment la réponse, ça peut, comme on l'a tout à l'heure, on avait la loupe, on peut vous dire, attention, prenez votre temps, étudiez bien pour ne pas vous faire avoir, étudiez bien les tenants et les aboutissants de ce qu'on va vous proposer pour ce budget à signer, éventuellement, ou si c'est pour un nouveau contrat de travail, pour avoir un peu plus d'argent que vous allez signer, parce que ça c'est quand même les signatures officielles, hein. En tous les cas, on vous dit, prenez votre temps par rapport à cette réflexion que vous avez à faire, d'accord? Bon, globalement, c'est des énergies un petit peu lourdes, je pense, et qui parlent vraiment d'argent cette semaine, mais qui se terminent bien, donc gardons le positif, hein, d'accord? Allez, on va voir sur l'amour ce que ça donne pour la semaine du 17 pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2. On va voir ce que ça donne sur l'amour et on va faire comme la semaine dernière, 3 cartes, début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine pour l'amour. Tirage numéro 2. Donc je vous rappelle que vous aviez, tout dépend de votre budget, donc pas de dépenses inconsidérées. Si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les moyens et puis c'est tout, vous ferez ça une autre fois, hein.
D'accord? Bon, bah dis donc, je sais pas ce qui se passe en amour, mais ça vole. En dos de deck, on a la chance. Bah, c'est super déjà. Alors, si vous êtes en amour, je voulais dire, eh ben, écoutez, vous avez une belle histoire, mais on va voir si cette semaine c'est peut-être différent, mais en tous les cas, globalement, c'est une belle histoire. Et si vous n'avez pas, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Et si vous n'avez pas du tout envie de rencontrer quelqu'un et que vous êtes seul, vous allez avoir la chance qui va tourner. Donc, que ça soit en amour ou autre. Donc, tout à l'heure, on a vu quelques difficultés. Gardez le positif pour vous. D'accord? Alors, communication, souplesse et espoir. Donc, tout à l'heure, on a dit, peut-être que pour ceux qui sont en couple, vous avez un problème, entre guillemets, de tension avec votre amoureux parce que vous avez l'impression d'être seul à gérer et tout ça, voilà. Et bien peut-être que ça passera par la communication, obligatoire de toute façon, pour moi c'est la base du couple, mais bon, la voix libératrice, oser parler, l'ABC de la communication, donc parler de vos soucis, que ce soit avec votre amoureux, avec votre banquier ou avec n'importe qui, parler en tous les cas, mais là on est un peu dans le domaine de l'amour. Et soyez plus souple, parce que la souplesse, c'est vraiment ça, c'est de se dire, ben voilà, peut-être que j'ai pas raison, tout simplement, et que peut-être que si on me donne des conseils et de l'aide, ben, qu'il faut que j'écoute pour avoir de l'espoir. Alors, si vous êtes en couple, c'est vraiment ça, communiquez et soyez plus souple pour aller vers une belle harmonie magnifique. Si vous cherchez quelqu'un, ben, vous avez la chance peut-être cette semaine de rencontrer quelqu'un par la communication. Bien entendu, ça peut être très bien par les réseaux sociaux, tout ce qui est mythique et compagnie. La souplesse, à vous dire, décochez quelques cases, ne soyez pas trop exigeant ou exigeante. Et puis, bah, gardez espoir, parce qu'il y a quelque chose qui arrive là. La bouteille à la mer, elle a été trouvée. Votre appel, il a été entendu, d'accord? Et si vous ne cherchez pas d'amoureux et vous n'êtes pas du tout dans ce domaine-là, si on ramène ça à une vie sans chercher d'amour, c'est quand même la même chose. C'est parler, écouter l'autre, parce que la souplesse, c'est ça, c'est un aller-retour, et tout espoir est permis pour arriver vers des belles nouvelles. D'accord? Bon, ben voilà, j'espère que tout ça, ça vous a plu. En tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.